Salut, bienvenue dans le tutoriel pour le fichier Formule Top 3.0, fichier de l'athlète. Ce fichier, je l'avais conçu, remodifié, remodelé, etc. En fait, dans le but de répondre un petit peu aux questions d'allure, de vitesse, pouvoir passer facilement d'une notion à l'autre, d'avoir des réponses de pourcentage à partir d'une allure ou à partir de la VMA, donc au kilomètre heure, pour obtenir un temps de série ou une distance sur un fartlek. Donc, si on prend les choses dans l'ordre, l'idée c'est de remplir déjà toutes ces parties-là, donc nom, prénom, date de naissance, c'est important de l'écrire. Donc, je mets toujours là les unités quand les unités sont importantes à respecter. Je les note là. Ici VMA, je reparle d'unité, donc XX, virgule X, donc par exemple 18,5 km/h comme VMA. C'est toujours intéressant de savoir de quand date cette VMA. Et la fréquence cardiaque de repos, donc c'est la fréquence cardiaque que tu as au réveil sans s'être levé en fait. Donc différentes possibilités pour évaluer cet FC de repos. Avec Garmin et l'historique, parfois on y arrive, on obtient une valeur qui est intéressante. Là aussi, on note quand même juste le résultat, la date du résultat. Dans le tableau T1, du coup, je l'ai appelé course à la distance. Donc, typiquement, c'est si tu dois faire des séries. On imagine un 1000 à faire à 100%. Bon, forcément, j'ai pas rempli ce qu'il fallait. Donc, Alan, si je fais pour moi 0,1991, tac, VMA, la dernière que j'ai en liste, c'était 20.7. C'était quand? C'était le 15 septembre 2022. Et puis, fréquence cardiaque de repos, je suis à 40. Et puis, ça, en gros, c'était équivalent à ce matin. Tac. Voilà. Bon, je vais pas la changer tous les jours. Une fois qu'elle est faite, c'est bon. Donc, en fait, dès le moment où j'ai rentré mes données, donc là, forcément, il n'y a rien. Mais si je dois faire des 1000 à une intensité de 100%, ça me donne en gros mon allure de VMA. Donc, je vais pas inventer la poule. Mais si voilà, c'est à 95%, ça m'adapte le temps. Si je dois faire des 400 mais super vite, allez qui pique, voilà, du coup je mets par exemple 115%, mais ça voilà, c'est en fonction de la donnée de l'entraînement que j'ai donné. Tu peux venir obtenir tes temps et tes chronos comme ça reste indicatif, mais voilà, ça donne exactement l'allure cible. Ici donc course au temps, donc plutôt axé sur un fartlek, mais finalement le principe c'est la même chose. Donc intensité, on va dire que c'est un fartlek à intensité 85%. Voilà, on pourrait mettre que 80, ça je veux avoir la fourchette parce que j'ai mis entre 80 et 85% de la VMA. Et puis du coup on part pour faire des 3 minutes. Donc là je dois respecter ici l'unité. Donc 0, ensuite je mets 2 minutes et puis c'était de 2 minutes. Donc je laisse juste ça. Ici je fais un petit copier-coller parce que j'ai des 2 minutes. Donc je sais que ma fourchette d'allure elle va se situer entre 3,25 et 3,37 d'allure. Si je préfère travailler en vitesse, j'ai ma vitesse qui arrive là. Et puis si jamais ma montre à la fin elle me dit combien j'ai fait de mètres, et ça me permet aussi de checker combien j'ai fait. Forcément si c'est des fartleks avec différents temps, par exemple on a peut-être une minute, hop là, typiquement j'ai fait faux. Donc tac, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Les 2 minutes sont à 85, les 1 minute 30 à 87 et puis la minute elle est à 89. Comme ça en fait j'ai mon allure un peu progressive sur cet entraînement là. Bref, ça c'était un exemple. Tac tac tac. Après forcément on vient supprimer ça pour pas que ça nous embête. Ici c'est juste un peu informatif. De temps en temps on aime bien aller, il y a les formules sur internet, mais comme ça on a tout ici. Voilà, j'ai fait ma course elle faisait 9,4 km. C'était du plat, c'était intéressant. Et puis du coup j'ai couru en 0,33,30. Allez. Et donc du coup ça me donne mon allure que j'ai eu sur cette distance là. C'est juste un petit peu indicatif des moments où on a fait une perf sur une distance. On peut regarder l'allure et la vitesse.
Ce tableau-là, du coup, j'ai bien noté que si un test d'effort a été effectué, franchement, il faut utiliser ce dernier parce que celui-là, il est standardisé. En gros, il n'est pas du tout personnalisé. Donc, enfin, personnalisé à partir de la fréquence cardiaque et de Alan. Donc, parce que j'ai mis le nom ici. 186, c'est une bête formule hein, qui se trouve ici pour obtenir une fréquence cardiaque max. En l'occurrence, la mienne max à l'effort c'était 188, mais voilà, bon, je suis pas loin, hein, mais chez certaines personnes ça peut être bien différent. Et du coup, ici, il y a des pourcentages de fréquence max en fonction des différentes zones dans lesquelles on peut travailler. Voilà, c'est standardisé, mais ça donne une petite idée quand même de l'intensité qu'on peut avoir si on regarde la fréquence cardiaque. Voilà, donc ça c'était pour le tuto Formule Top 3.0. Je reste à dispo s'il y a des questions. Allez, bye bye, ciao.